Bonjour. Donc c'est bien, c'est Toi suis-moi élargi. Il y en a un et un seul, qui a choisi, il n'a même pas été obligé, il a choisi de descendre et de se mettre à notre niveau. Il y a un homme qui a choisi de descendre de son trône, de son confort sûrement, de ses habitudes, pour venir à notre niveau, au niveau de chacun. Cet homme, il a eu les mains percées, il a eu les pieds percés. Son flanc a été percé, il a été meurtri, il a été insulté. Pour que nous ayons la vie éternelle, mais bien plus. Mais bien plus. Non seulement il nous a ouvert le chemin vers Dieu, mais il est parti pour que nous, sur terre, nous puissions être équipés de son esprit. C'est énorme. Et nous le vivons chacun. Et si vous ne le vivez pas encore, je vous encourage à faire cette expérience. À découvrir qui est cet homme qui est venu sur terre, qui est descendu de son trône. Et au fil des semaines, nous avons entendu beaucoup de messages d'encouragement à aller. Encore Graham, dimanche dernier, qui nous rappelait que être sacrificateur, c'était louer Dieu, l'adorer, comme nous l'avons fait ce matin, et c'était beau et c'était bon. Mais c'était aussi d'aller le chercher dehors. Ça fait plusieurs semaines où j'entends « il y a un maintenant ». C'est maintenant. Vous vous rappelez, on a aussi parlé de ce cri de la terre et ce son du ciel qui avait besoin de se rencontrer. Et aujourd'hui, le cri de la terre, il est manifeste. On le voit tous les samedis, on le voit à la télé à longueur de journée si on écoute. Et Dieu, il dit, c'est maintenant. Et c'est intéressant parce que ces derniers jours, je me dis, bon Seigneur, allez, je sors, je vais où ? Je vais où pour apporter la bonne nouvelle, pour aller discuter, témoigner, prier pour les gens ? Il me dit, tu sors pas. J'ai dit, attends Seigneur, tu plaisantes ou quoi ? C'est une blague. J'ai dit, mais tu sais, j'ai le temps. Et puis je comprenais pas, jusque-là je comprenais pas. Et hier, j'ai compris en rentrant chez moi tard, j'ai rencontré un voisin qui était désespéré, qui rentrait chez lui et qui pleurait. Et vous savez quoi ? Il était habillé d'un gilet jaune. Cet homme qui a choisi de descendre sur terre et de s'abaisser à notre niveau. Cet homme qui a choisi de nous appeler frères quand même, et sœurs. Il a choisi de vivre comme nous, de nous montrer le chemin. Celui qui a été percé, cet homme-là, il est venu pour nous, mais il est venu pour ce voisin qui pleurait et qui avait un gilet jaune. Et j'ai entendu, c'est maintenant. Alors j'avais le choix, je rentre chez moi, il est tard, il y a le message encore à préparer, je veux dormir.
Ou est-ce que je prends le temps de m'arrêter à son étage et de lui proposer la prière? Et de juste de lui parler de qui est cet homme qui s'est abaissé, qui est venu à notre niveau. On attend beaucoup de notre société, c'est vrai. Mais il y a un homme et un seul. Celui qui est capable de nous ouvrir le chemin vers Dieu, qui s'est abaissé à notre niveau. Et c'est ça que je vous aimerais qu'on prenne conscience aujourd'hui ensemble. C'est que le maintenant de Dieu, il est pour chacun. Où est-ce qu'on vit? Où est-ce que Dieu nous place? Tout à l'heure, vous allez réfléchir ensemble. Parce que je ne vais pas que parler. Mais le but, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble. Et je suis sûre, il y a plein de témoignages. Il y a ceux qui sortent dans la rue et qui prient pour les malades, qui donnent des paroles de connaissance, etc. Et c'est super. Et il y a des conversions dans la rue. J'en entends, j'ai plein d'amis chrétiens qui sortent le samedi lors des manifestations, qui prient pour les gens. Il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus aujourd'hui à Toulouse. Dieu nous interpelle aussi, et ton voisin, et ton collègue. Vous savez, on prie beaucoup pour le réveil. Moi, je n'ai pas envie d'un réveil. J'ai envie que notre société soit transformée. J'ai envie que, quand je regarde l'éducation nationale, qui travaille dans l'éducation nationale? Qui travaille dans l'éducation? Levez la main, il n'y a pas de piège. Qui est étudiant? Qui travaille dans la santé, dans le social? Qui travaille dans tout ce qui est politique, gouvernement, ou dans tous les cas, s'il y a une implication? Ah, quand même. OK. Qui travaille dans l'économie, les affaires, ou qui sont là-dedans? Vous voyez? Déjà, juste nous ici. Et j'ai pas tout dit. Il y a les médias, on les verra tout à l'heure. Qui travaille dans les médias? La communication. OK, on va les demander ceux-là alors ici. Mais rien que nous ensemble, si on tient notre position de fils et de filles de Dieu là où on est, on peut transformer notre société. Juste en étant des témoins de qui est Dieu, de cet homme qui s'est abaissé et qui a payé le prix pour nous. Mais pas que pour moi. Peut-être la personne qui est à côté de toi est un gilet jaune ou pas, mais qui a des besoins. Quels sont les besoins qui nous entourent? Quels sont les besoins qui nous entourent quand on ouvre les yeux? Quand on voit la personne qui manque de sécurité, qui n'a pas de travail, demain il peut perdre son logement. La personne qui est toute seule chez elle et qui crève de solitude. On voit le résultat des ronds-points. Les gens se réunissent sur les ronds-points pour se retrouver. C'est incroyable. Quand on entend des témoignages, ils veulent pas partir des ronds-points. Ils ont trouvé leur famille. Je dis ces choses-là pas pour nous culpabiliser, mais juste pour réfléchir à comment nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous partageons notre foi. Nous partageons Jésus qui s'est mis à notre niveau. Il y a un combat. Le combat, c'est d'être acteur, et tu peux mettre le verset s'il te plaît, c'est d'être acteur de la mission que Jésus nous a laissée. Et Jésus nous a laissé, et j'ai pris exprès Marc, parce qu'il ne parle pas de nation, mais il parle d'hommes. Aller dans tout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Aller dans le monde entier, ça commence quand je monte dans mon ascenseur et que je rentre chez moi ou que je sors de chez moi. Vous sortiez de chez vous, dans votre quartier. Combien nos quartiers ont besoin de nous? On a parlé longtemps du Minotaure. Ah oui, je me suis plainte. Mais quand Dieu m'a dit comment je pouvais tourner cette situation à non seulement mon bien, mais surtout à lui, parce que c'est une question de lui et pas une question de moi. Aujourd'hui, à chaque fois que je le vois, je déclare le salut sur de la Rosière et toute l'équipe de la Halle à la Machine. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Donc il y a des besoins, juste des besoins physiologiques. Il y a des gens, ils ont faim, ils ont soif, ils n'arrivent pas à trouver le repos, ils sont malades, ils ont besoin de logement. Il y a des personnes qui ont des besoins de se sentir en sécurité, de pouvoir faire confiance. On a parlé des besoins d'appartenance, d'être aimé, compris. Il y a des besoins juste d'être valorisés dans qui ils sont. Et bien d'autres. Et j'aimerais ce matin qu'on se mette par petits groupes de 3. Pourquoi 3 ? Parce qu'on va avoir peu de temps pour partager. Et j'aimerais que chacun se pose la question, ensemble. Est-ce que tu peux mettre les questions, s'il te plaît ? Où est-ce que Dieu me place ? Quelles sont mes sphères d'influence ? Est-ce que tu peux mettre les sphères, s'il te plaît ? Donc voilà, il y a différentes sphères. Je n'ai pas pris les 7 sphères, etc. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était incomplet. Donc il y a la famille, il y a l'économie. Dans l'économie, j'ai mis les sciences, le business, il y a la religion, il y a la culture, avec les arts, le sport, les loisirs. Il y a les médias, l'éducation, le gouvernement, la santé, le social, et puis tout ce qui est police, tout ce qui est force de l'ordre et pompiers, etc. Okay ? Et puis il y en a sûrement plein d'autres que j'ai oubliés. La question ce matin, c'est où est-ce que Dieu me place ? Parce que si on est là où on est, ce n'est pas un hasard. La deuxième question, quels sont les besoins que je rencontre, que je vois dans ces sphères d'influence, là où Dieu me place ? Quels sont les besoins ? Certes, je suis d'accord, nous ne répondrons pas à tous les besoins. Merci et Amen. Jésus, il a dit dans Matthieu 25 que tout ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Graham parlait dimanche de faire le bien. Il y a faire le bien et à annoncer, témoigner. Puis la troisième, quel engagement je vais prendre pour ce mois, le mois qui vient ? On devient concret. Je suis très consciente qu'on n'est pas tous au même niveau. C'est une suggestion. Il y a plein d'autres engagements qu'on peut prendre. Mais je crois qu'un des engagements que tout le monde peut prendre, même la personne qui n'a pas l'habitude d'annoncer l'évangile, de parler de sa foi, de témoigner, c'est de prier pour le salut de quelqu'un.
Ça peut être des changements d'attitude, comportement, là dans nos sphères d'influence, là où on vit. Ça peut être de témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Ça peut être annoncer clairement la bonne nouvelle de Jésus à quelqu'un qui est juste prêt à la recevoir et l'amener à Jésus. Ça peut être par l'action. Ça peut être, pourquoi pas, organiser une rencontre. J'ai bien aimé cette idée à la journée régionale où il disait, mais pourquoi vous organisez pas une réunion avec des non-chrétiens et vous parlez de ce livre qui a été le plus traduit dans le monde, pour avoir l'avis des non-chrétiens sur ce que vous croyez. Un moyen de partager sur un livre, sur un évangile, de qui est Jésus. Et il y en a plein d'autres. Donc je vous invite maintenant à faire des groupes de 3 et de pouvoir partager sur ces questions. C'est parti. Je sais qu'on n'a pas l'habitude. Ça casse nos habitudes, etc. Mais ça fait du bien. Les mises au point comme ça, les petits bilans, ça fait du bien et ça nous pousse vers l'avant. Qui a eu à cœur de prendre un engagement là pour le mois qui vient, qui se dit mais moi je vais faire ça? Qui a eu le temps de dire levez la main, il n'y a pas de honte, au contraire. Ok. Il est important que dans notre engagement, nous soyons de plus en plus intentionnels. Parfois, on se dit, enfin en tous les cas moi, je me dis, je verrai une fois que j'y serai, puis je vais au supermarché, je vois quelqu'un pour qui je pourrais prier, je passe à côté parce que la peur, l'angoisse, le stress, et j'oublie que le Saint-Esprit est en moi. Fait de témoigner, d'apporter la bonne nouvelle, de prier pour quelqu'un, d'agir en action, ne va pas sans notre relation personnelle avec Dieu. Et de prendre conscience que celui qui est en nous est plus grand que moi-même déjà, et que tous ceux qui m'entourent, et que celui qui peut nous envoyer toutes nos peurs et nos angoisses. Apprendre à se centrer sur celui qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous donne la force et le courage d'avancer et de remplir notre engagement. Ça nous boosterait chacun à se donner le défi de dire « Allez, qu'est-ce que moi je vais faire la semaine prochaine ? Où est-ce que je vais être un peu plus attentif ou attentive ? Quelle est la main tendue que je vais pouvoir avoir ? Seigneur, donne-moi le courage. Le courage de prier pour mon voisin qui est, je sais pas moi, qui a une entorse à sa cheville ou paf, il est guéri. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Ah, mais c'est Jésus qui guérit aujourd'hui. Ah, mais c'est qui ce Jésus? C'est sûr qu'on n'a pas tous toutes les clés. C'est Dieu qui a toutes les clés. Mais nous, on a une force et une puissance que Jésus nous a laissée. C'est le Saint-Esprit. Et il faut que nous et je dis bien nous, parce que j'en suis pareil, il faut que nous réalisions que celui qui est en nous, il est puissant. Ça demande un effort à tout le monde. Si je laissais le micro à ceux qui vont dans la rue régulièrement, je suis sûre qu'ils me diraient « mais ça coûte ». J'y vais pas. Ça coûte le pas de taper dans le mille ou de taper à côté.
Et si je vous disais, allez, je le fais. Et si je vous disais que dans le mois, vous avez le droit de vous tromper, de parler à votre voisin, à votre collègue, à la personne que vous rencontrez peut-être au supermarché ou dans une rencontre où Dieu dit « mais moi, je veux aimer cette personne ». Et que vous avez le droit de vous tromper. Et si vous vous trompiez, allez, je vais être gentil 3 fois ce mois-ci. C'est chaud, hein? Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi? Non, mais 3 victoires, pas 3 échecs. Si on a le droit de faire si on se donne le droit d'avoir 3 échecs, on va se réjouir pour notre réussite. Ça va nous pousser plus loin. Dans votre engagement, et soyez intentionnel. Laissez-vous le droit de vous tromper. Et vous toucherez beaucoup de cœur, beaucoup de vie. Parfois, on bafouille. Hein. Quand hier, j'étais vraiment fatiguée et je discutais avec ce monsieur et je voyais juste qu'il était désespéré. Puis j'étais là, puis je lui parlais de Jésus et puis je savais plus ce que je devais dire. Et puis, enfin bon, bref. Et puis à la fin, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Ça, c'était plus court. Et il a été touché. Et après, j'ai pu lui parler de qui est Jésus. Et du coup, je le vois la semaine prochaine pour boire un verre. Et ça ouvre une porte, une relation. Je n'ai pas besoin de sortir dehors, dans la rue. C'est juste dans mon immeuble. Et ça, c'est pour... Tout le monde est capable de faire ça. On n'est pas obligé de parler à des inconnus. On peut parler à des gens que l'on connaît, où la relation est établie. Et j'aimerais maintenant, si l'équipe de louange peut revenir, qu'on prenne un temps pour juste faire le point sur notre engagement. J'y tiens. Mais si on ne s'engage pas, on ne verra pas de fruits et notre société ne sera pas transformée. Les gilets jaunes se mobilisent et ils ont la niaque. Et nous, chrétiens, est-ce qu'on l'a? Moi, je vous avoue, des fois, je ne l'ai pas. On parle de se réveiller. Seigneur, réveille-nous. Et si ça passait par l'intention de s'engager? On voit des fois, dans des lieux, on ne peut pas, Brigitte nous racontait, au collège, on ne peut pas parler de Dieu comme ça. Mais elle change l'atmosphère. Et à l'extérieur, elle peut parler. Ou quand les gens posent des questions, elle peut parler. Mais l'attitude, le comportement. Arriver à être vrai, à pas avoir honte de notre héros, de celui qui nous sauve, de celui qui nous comble de tous nos besoins, de celui qu'on adore en premier. Juste être vrai. Alors je vais vous inviter pendant les quelques minutes qui viennent à vous positionner sur quel engagement vous allez vous prendre. Et peut-être vous vous dites, non mais sérieux, je vais m'engager mais j'ai pas de courage, j'ai pas envie. Bon, je vais le faire parce que j'ai pas envie. Et puis moi, je suis limitée. Et puis moi, je sais pas prier pour un malade. Je sais. Ok, y a pas de souci. On va déposer ça à la croix. Parce que nous, c'est lui. C'est une question de lui. C'est pas une question de nous. C'est Dieu qui veut aimer à travers nous. C'est l'Esprit de Dieu à travers nous qui veut parler à des personnes. Là où il nous a placés.